par principe, quand on a un pied qui est un peu en sommeil, comme c'était votre cas, vaut mieux démarrer toujours par ce pied-là. Démarrer par ce pied-là, c'est certainement pas le lancer. C'est au contraire partir de la charge et de la propulsion. Donc en fait, quand je vous invite à partir du pied droit, c'est ça, hein, c'est ce pied qui va vous propulser vers l'avant. D'accord? Donc vous twistez au départ, vous cherchez comme ça à twister, hop, et puis voilà, vous démarrez par le pied droit. Voilà, et ainsi vous allez aller recruter ce pied qui dort. Hein. Vous marchez maintenant comme ça, voilà. Voilà. Vous marchez à bonne vitesse. Voilà, faut pas être trop concentré, mais il faut sentir que voilà, hein, votre travail, ça va consister à sentir qu'il y a une propulsion. Et ce qu'on voit assez bien, je trouve, chez Benjamin, c'est effectivement que dès lors qu'il commence à solliciter son pied, son mouvement n'est plus univoque vers la droite, mais il est aussi renvoyé sur la gauche. Voilà. On est bien parti pour éviter que lors de la marche, hein, lors de ce geste, comment dirais-je, répétitif et non conscient, vous ayez tout le temps une surcharge mécanique du bassin à droite. Hein, donc l'apparition de douleurs par compression du bassin et des lombaires. Encore. Non, là vous avez démarré du mauvais pied. C'est vrai, je suis pas avancé. Ouais, non, moi j'ai l'œil, donc ça va très vite. Hein. Voilà, je pousse. Vous voyez là, on a un mouvement d'épaule qui part dans les deux sens, ce qui est plutôt très intéressant. Stop, vous reprenez votre ancienne marche. Voilà, là vous sentez que ça se dégrade à droite. Vous le sentez, hein, donc vous tirez des bords à droite, hein, et donc allez-y, marchez sans faire attention, et vous sentez que finalement, votre pied droit est un pied de réception. C'est-à-dire que votre pied droit reçoit, au fond, cette posture sans être tellement moteur. Hein. Vous le sentez, hein. On va dire que là, dans votre marche la plus habituelle, on va dire que votre pied gauche, lui, est très moteur, mais votre pied droit, lui, il reçoit tout votre poids et il est plutôt passif. Hein. Voilà, donc on est vraiment dans une configuration très classique d'un problème de marche qui n'est pas vécu comme tel, mais qui amène vraiment des pathologies de genoux, de chevilles, de hanches et de dos, bien sûr. Voilà, quand on voit chez Benjamin le mouvement cervical et de la tête qui va strictement à droite, on peut s'imaginer très vite que le rachis cervical, la charnière cervico-dorsale, va beaucoup souffrir. Donc, chez des patients qui ont des cervicalgies, hein, c'est-à-dire des douleurs par là, eh bien, regardons la marche. Il faut toujours regarder la marche. Parce que si on zappe cette question de motricité, on va faire des traitements locaux qui n'auront pas vraiment un grand effet sur le court terme ou sur le moyen terme. Hein. Il y avait quelque chose qui n'était pas vivant du côté du pied. Donc vous le reprenez. Et puis on va voir aussi comment améliorer, voilà, vous twistez et vous démarrez vraiment par le pied droit. Voilà. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vraiment étirer peut-être un petit peu plus quand même le creux du genou vers l'arrière, parce que en réalité, plus le genou est étiré, plus le mouvement est équilibré entre les deux côtés. C'est-à-dire que l'étirement du creux du genou, ce qu'on appelle le creux poplité, permet vraiment de réguler le temps de travail du pied. Plus le genou est plié dans la marche comme ça propulsante, plus le genou est plié, moins le pied travaille. Donc donner un peu plus d'extension au genou, c'est donner au pied du temps de déploiement de la propulsion. Voilà, très bien. Alors, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ce qu'on vient de voir là tout de suite ensemble, c'est voilà, vous allez essayer de vous entraîner à ça. Hein. Mais je rappelle, hein, faut vraiment démarrer ce travail pour vous à l'arrêt. Hein. Dès que vous êtes à l'arrêt, faut vraiment rester en fente. Faut surtout plus rester les deux pieds sur le même plan, mais vraiment vous mettre en fente de telle façon que vous attaquiez la propulsion avec plus de conscience et de facilité et de rapidité.